Vous avez analysé une grande partie des jambons qu'on a sur la table. Là, je pense qu'on a à peu près vraiment tout ce qu'on peut trouver dans un supermarché, chez un charcutier. Alors, est-ce que ce jambon est bon? Oui, alors on s'est concentré surtout sur les jambons supérieurs, hein, une catégorie de jambons. C'est ceux qu'on achète le plus. Oui, c'est ceux qu'on achète le plus. Hein. Alors, sur ces jambons, on a analysé justement la teneur en protéines, la teneur en collagène, en matière grasse et la teneur en nitrites et nitrates qu'on peut trouver dans ces jambons. Ils respectent les règles qu'ils ont d'ailleurs plus ou moins fixées eux-mêmes, puisque c'est des professionnels, mais il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de fraude. On est juste à la rampe, quoi, et on ne va pas au-delà. Après, le bémol, ça reste qu'il n'y a aucun jambon préemballé qui ne contient pas de nitrites. Les nitrites sont des conservateurs, évitent le développement de micro-organismes et du botulisme. Malheureusement, les nitrites aussi peuvent se transformer en nitrosamines dans l'organisme et on a des interrogations en termes de potentiellement d'émergence de certains types de cancers digestifs. Mais encore une fois, c'est des interrogations que l'on a. Pour autant, on ne peut pas dire que c'est un poison, c'est un aliment tout à fait basique. On mange de la protéine. On mange de la protéine qui est ni bonne ni mauvaise, insipide. Alors comme elle est insipide, on rajoute de l'arôme jambon, de l'arôme viande, de l'arôme ceci, de l'arôme cela. On ne va pas s'empoisonner avec, mais ce n'est plus le jambon que l'on imagine. On ne mange pas que de la protéine, puisque dans ces jambons, on rajoute du sel, on rajoute du sucre, on rajoute quand même beaucoup d'additifs aussi, donc c'est pas que de la protéine. Tout le monde a le sentiment que le jambon, c'est le produit le plus simple qui soit. Hein, et c'est d'ailleurs pour ça, on va le donner aux enfants, on se dit, là, il n'y a rien de plus simple, de plus basique que le jambon. Et on s'aperçoit que finalement, c'est tout le contraire, c'est un produit extrêmement complexe, un produit très technologique, qui a été déstructuré, restructuré, reconstitué, refabriqué, et c'est vraiment un produit technologique en fait. Est-ce que le jambon est rose à la base? Non. Le jambon est plutôt gris à la base. Et c'est les additifs, et notamment les nitrites, les nitrates qu'on rajoute, qui donnent cette coloration. Et après ça, pour stabiliser cette coloration, on rajoute encore des additifs. Alors, il y en a un qui m'a marqué, c'est celui-là. Parce que quand on appuie dessus, en fait, on voit, il y a plein d'eau dedans. Enfin, on a l'impression, quoi, je ne sais pas ce que c'est. À nos analyses, c'est celui qui avait le plus d'eau, d'ailleurs, celui-là. Hein, puisque dans les jambons qualité choix, on a le droit à plus d'eau que dans les jambons supérieurs. Dans les jambons supérieurs, on en a certains qui n'avaient que 63%. Alors, mais que 63%. C'est beaucoup. Ah oui, mais en même temps, sinon, c'est pas un jambon. Hein, non, sinon, ça devient sec. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau, mais là, celui-là, je ne sais plus à combien on l'avait dosé, mais c'était 75%. Il y a 75% d'eau. Alors, effectivement, il y en a un petit peu qui ressort. Mais alors, du coup, quand vous payez votre jambon, je ne sais pas combien il coûte, mais vous achetez de l'eau avec? On paye l'eau aussi, oui. Finalement, quand vous avez votre tranche de 30 grammes, ça finit par vous coûter très très cher, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que le prix d'achat est peu élevé. Donc tout ce qui va être autour de 1 à 3 euros, eh bien, c'est attractif, si vous voulez. Mais au final, il faut voir ce qu'on a dans son assiette. Est-ce que le prix peut faire la différence sur le jambon qu'on mange? Par exemple, sur une catégorie supérieure, si on achète une marque distributeur ou si on achète une grande marque, est-ce qu'il y a une vraie différence? Dans les essais qu'on a réalisés avec ces jambons, la différence n'est pas liée à la différence de prix, la différence de qualité. Voilà. On a des jambons avec des prix très abordables qui ont des qualités nutritionnelles qui sont meilleures à d'autres qui ont des prix beaucoup plus importants. Donc là, on est dans des dérives, c'est-à-dire une espèce de facilité où on n'a qu'à ouvrir avec finalement une tranche de jambon. On en trouve à 30 grammes, 40 grammes. Je veux dire, ça ne vous rassasie pas. Ça, c'est intéressant uniquement, je dirais, en termes de dépannage. Ça dépendra de l'usage qu'on en fait. Je crois que c'est aussi, plutôt que de se battre, de s'arc-bouter contre cette nourriture industrielle, il faut arriver à en faire un bon usage, c'est-à-dire un usage très modéré, et aller vers autre chose. Et tout d'un coup, on n'est plus dans une logique comme ça de bagarre. C'est pas les gentils consommateurs contre les méchants industriels, parce que ce sont les gentils consommateurs qui sont aussi demandeurs de ces choses-là, parce que c'est tellement simple que ça simplifie la vie. Il faut qu'on ait l'honnêteté de reconnaître que peut-être il faut se compliquer un peu la vie pour manger des bonnes choses. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'il faut plutôt se tourner vers des produits de charcuterie? Ah, si on a un bon charcutier, il vaut mieux prendre ce jambon, celui-là, qui est un vrai jambon avec du goût, avec de la texture, qu'on peut mâcher, qui est bien meilleur et qui est à peine plus cher que les jambons, je dirais, haut de gamme, les jambons supérieurs du supermarché. Et franchement, c'est même pas le même produit, quoi. C'est pas le même produit et c'est à peu près le même prix.